On a voulu mener cette réforme à la hussarde, et concernant des sujets aussi sensibles, ce n'est pas normal. Et enfin, dernier point, la réforme des bases de défense se faisant aussi de manière accélérée, les militaires qui rencontraient des difficultés se trouvaient devant une absence d'interlocuteur, ce qui les amenait aussi devant une impasse supplémentaire. Pour vous dire que dans les dysfonctionnements, il y en a de toutes sortes. Il y a parfois 3 CSG retirés sur la même personne le même mois. Il y a parfois des avances, des fractions de solde sur les opérations extérieures qui ne sont pas versées ou qui sont retirées 3 fois de suite. Mais il y a aussi des militaires qui reçoivent beaucoup plus de soldes qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Tout cela est tout à fait anormal et insupportable. Et donc, j'ai mis en place, dès mon passage à Nancy au mois de septembre, un dispositif qui s'est traduit par toute une série de mesures sur lesquelles je reviendrai, mais qui sont en application aujourd'hui. En particulier, la mise en place d'un numéro vert, pour lequel j'ai mobilisé à Rambouillet une trentaine de personnes qui répondent régulièrement aux militaires qui ont une interrogation sur le dispositif de leur solde et qui permet ensuite un relais vers Nancy pour le traitement. Ça concerne surtout les militaires de l'armée de terre et ça concerne surtout, parce que c'est plus compliqué, les opérations extérieures. Mais ça concerne aussi d'autres. Donc, il y a là nécessité d'une remise en place accélérée et rigoureuse. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en plus du dispositif que j'ai déjà mis en place dès que j'ai pu me rendre compte de l'ampleur des dégâts, c'est que nous allons rajouter une procédure tout à fait exceptionnelle. Nous allons faire payer les créances des militaires au titre de leur solde par le Centre interarmé d'administration de la solde, le CIAS, qui dispose dès à présent d'un fonds d'avance, autrement dit d'une trésorerie immédiatement mobilisable, et qui devra assurer cette phase difficile. Et pour accélérer encore les délais de traitement, j'ai demandé que l'on fasse appel aux trésoriers militaires des groupements de soutien des bases de défense, qui vont être autorisés à honorer les demandes des militaires jusqu'à 5 000 €. Et au-delà, les dossiers les plus complexes et donc les plus délicats à gérer seront traités directement par le CIAS. Le montant disponible pour régler ces situations très perturbantes sera de 30 millions d'euros disponibles à cette fin et uniquement à cette fin. Bien conscience qu'il s'agit là d'une procédure tout à fait exceptionnelle, mais à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Pour réussir cette mesure, il faut faire de l'accompagnement et j'ai demandé au chef d'état-major des armées une action de sensibilisation et d'information de l'ensemble des cadres, singulièrement des militaires de l'armée de terre, pour que l'ensemble des militaires, tous ceux qui rencontrent des difficultés de trésorerie, puissent trouver les solutions par le biais de l'ensemble de la panoplie que je viens d'indiquer. Je confirme par ailleurs que nous maintenons évidemment le dispositif que j'ai mis en place le 1er octobre de numéro vert, que je crois l'ensemble des militaires reconnaît maintenant, pour qu'ils puissent continuer à accompagner les demandes de renseignement autant que nécessaire. Je précise d'ailleurs que ce numéro vert, qui est en place maintenant depuis un mois, a reçu 6 300 appels, soit environ 370 par jour, avec une baisse progressive, heureusement, parce que ça veut dire que le dispositif commence à porter ses fruits. Et ces appels ont été à l'origine de l'ouverture de 3 200 dossiers, l'essentiel des appels venant de l'armée de terre. 48% de ces appels concernent les sous-officiers et 32% les militaires du rang. En complément, parce que là il s'agit de l'urgence, j'ai décidé la mise en place d'une gouvernance de la fonction solde.
Elle sera prise en charge par un pilotage des centres d'expertise ressources humaines soldes de chacune des armées. Et depuis le 1er octobre, M. Fétis, le directeur des ressources humaines du ministère, en tant que régulateur, il est là, prend en charge l'ensemble de la stratégie de la fonction solde. Il réunira tous les 10 jours un comité directeur solde, il a déjà commencé à le faire, pour prendre les décisions nécessaires afin que la solde ne soit quand même plus un problème pour les militaires et qu'elle redevienne la juste et normale rétribution de leur engagement. De son côté, le directeur central du commissariat prend en charge, en tant qu'opérateur cette fois, la responsabilité du paiement de la solde et il lui appartiendra de veiller à ce que les problèmes éventuels, qu'ils soient dus à Louvois ou à d'autres causes, soient réglés dans les délais les plus brefs. Par ailleurs, j'ai décidé la création d'un comité d'utilisateurs qui rassemble des représentants des différentes catégories et leurs conjointes, destinés à recueillir des observations, des critiques qui peuvent être formulées à l'encontre du dispositif de la solde. Une première réunion s'est tenue il y a quelques jours et son rôle est de contribuer à définir les conditions de l'amélioration de la prestation de service qui doit être normalement fournie aux militaires. Étant donné les dysfonctionnements que j'ai pu constater, il faut aussi, en dehors de la précipitation que j'ai indiquée tout à l'heure, en déterminer les origines, et j'ai mandaté 2 audits sur le système Louvois, un audit interne, mission d'inspection, et d'autre part un audit externe. Et les premières conclusions que je rendrai publiques sont attendues au début du mois de décembre. Enfin, j'ai décidé d'un moratoire d'au moins 2 mois, plus si nécessaire, à l'entrée de l'armée de l'air et de la gendarmerie dans le système Louvois. C'était prévu en mars et septembre de l'année prochaine. Ça attendra le temps de la clarification. Et tant que le système n'aura pas été fiabilisé et stabilisé, je ne prendrai pas la décision de l'élargir. Enfin, j'ai décidé de renforcer le centre de paiement de la solde de Nancy d'une centaine de personnels supplémentaires qui devront permettre l'accélération du dispositif et une meilleure attention sur les cas individuels. J'ajoute que s'il y a des problèmes de remboursement, parce que ça arrive, on met en avant là où il n'y a pas eu de solde, mais parfois il y a triplement de solde, puisqu'on a identifié 75 bévues sur le système Louvois. Alors, je ne suis pas informaticien, mais 75 types de fautes que le système peut engendrer. Et donc parfois, certains sont plus, ont une solde plus importante que celle à laquelle ils s'attendaient. Donc ça pose des problèmes de compréhension, parfois même des problèmes de dépenses. Et donc j'ai demandé à ce que l'on mette en place un dispositif qui permette à ceux qui ont bénéficié des inconvénients de Louvois, d'une certaine manière, d'avoir un échéancier très gérable qui sera examiné au cas par cas, comme on examinera au cas par cas les situations d'un certain nombre de soldats, ils sont heureusement peu nombreux, qui ont dû emprunter pour compenser une solde non arrivée. Je tiens à ce que l'ensemble de ce dossier soit réglé le plus vite possible. Je considère que pour Noël, je ne veux plus en entendre parler, et que cela se fasse dans la plus grande transparence et la plus grande attention aux militaires et à leurs familles. La nation leur doit au minimum cela. Imaginez, j'en ai vu moi-même, ils m'ont parlé, un soldat en OPEX qui revient d'Afghanistan et qui arrive et qui n'a pas eu sa solde depuis 2 mois. C'est pas convenable. Donc je mobilise l'ensemble de l'encadrement et des grands subordonnés de ce ministère pour qu'on gère ce dossier comme une opération militaire. C'est un enjeu essentiel pour le moral de nos forces. Et donc je n'aurai de cesse de le répéter, de me rendre sur place. J'ai déjà fait, je crois, 5 visites
constatant les difficultés, j'en ferai d'autres, à l'improviste, comme une partie de celles que j'ai fait antérieurement, pour que, avant la fin de l'année, l'ensemble des militaires puissent avoir le minimum, c'est-à-dire leur solde. C'est ainsi que la nation doit reconnaître au minimum leur action, leur effort, leur sacrifice, leur dévouement, et toute autre considération n'a pas lieu d'être. Voilà ce que je voulais vous dire pour faire le point par rapport à toute une série d'initiatives que j'ai déjà pu engager. Je voudrais aussi vous indiquer que je me suis entretenu de cette question avec le président de la République, qui accorde une importance toute particulière, et c'est bien normal.